tous et merci de nous recevoir. Nous sommes au parquet du collège de la Salle. On va commenter la rencontre opposant Yassa Basketball contre Zehit. Je suis en compagnie de Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir Fadi. Bonsoir. À quoi s'attendre durant cette rencontre? C'est la rencontre au sommet entre deux équipes de vétérans. Zehit Basketball, Yassa Basketball. Deux équipes constituées d'anciennes gloires du basketball sur la scène nationale. On espère avoir beaucoup de spectacles dans cette rencontre. On espère vraiment. Pour cette remise en jeu, il va jouer avec son coéquipier, le dorsal 2 de cette équipe. Néniel pour son petit nom. Néniel, alias Patrick Kouro. Ça avec la balle, ils sont en possession. Un tir à 3 points tenté par Love. Love, capitaine de cette équipe de Yassa Basketball. Moi j'ai une question qui me brûle au bout des lèvres, mon cher Cyril. Est-ce que les vétérans pourront maintenir l'intensité durant tous les 4 quarts de temps? Bon, il faut le dire, le basketball vétéran, c'est entre guillemets un basketball qui se joue au ralenti, il faut le dire. Parce qu'en début de rencontre, tout le monde a envie de faire des merveilles, mais la réalité du terrain est autre. Les gars vont tout donner en début de rencontre, mais avec le temps, ça sera compliqué. Donc les vétérans, on les connaît tous, que ce soit Wallace, Zehit, que ce soit Timous, que ce soit Marshall, que ce soit Bouchiri, numéro 22 de Zehit. Ce sont des anciennes gloires. Entre guillemets, les anciennes gloires. Ils ont plus leur avenir dans le passé. Bien sûr, ils vont arriver au passé comme aujourd'hui. Ils transmettent maintenant ce qu'ils ont appris à travers l'éducation, dans les académies. Exactement. On a vu le coach Mouchipi. Hier avec le coach Ange Messager. Le coach Ange Messager. Tout à l'heure, c'était le secrétaire général de la Ligue, Ahmed Gama, qui était du côté de Dortmund, qui essayait également de faire ce qu'il transmet à ses enfants aux entraînements. On espère que ces anciens gloires vont apporter ce qui manque dans ce basketball régional. C'est un 3 points tenté par Wallace. Un contre 1, validé. Yassa prend au-dessus. Sato. Remontée de cette équipe de Zehit. Wallace qui va jouer avec Timous. Voilà, c'est un joueur plein de talent. Wallace. Il peut encore donner dans le haut niveau. Ouais, c'est un joueur qui a plusieurs fois fait des hautes compétitions. Je pense comme ça au Dollar Quanta Challenge. Il est l'un des joueurs phares de la catégorie vétéran. Aujourd'hui, ils sont inscrits dans le championnat régional vétéran. Il fait jusqu'à présent des beaux gestes. On espère que ça sera jusqu'à la fin de la rencontre. Il y a le premier temps mort de la partie qui est en train de se jouer. Il faut dire que chaque équipe a droit à 2 temps morts durant la première mi-temps. Non. 3 temps morts. Non, il faut préciser. Il y a 2 temps morts par équipe pour la première mi-temps. Les équipes sont libres d'utiliser les 2 temps morts au premier quart-temps ou au deuxième quart-temps. Merci pour la précision, Cyril. Il faut bien éclairer. Et à la deuxième mi-temps, c'est-à-dire au troisième et quatrième quart-temps, il y a 3 temps morts. Vous êtes également libre d'utiliser les 3 temps morts au troisième quart-temps ou au quatrième quart-temps. Mais sauf que si jusqu'aux 2 dernières minutes du quatrième quart-temps, vous n'avez pas utilisé un seul temps mort, vous perdez un temps mort des 3 temps morts. Mais moi j'ai une question qui me brûle encore au bout des lèvres. À quoi servent bien les temps morts? Le temps mort, c'est une occasion pour les coachs de remobiliser les troupes, de passer des consignes
afin que les stratégies offensives ou défensives soient mieux appliquées. Donc c'est une occasion pour chaque équipe de remobiliser la troupe. Donc il faut maintenant que les joueurs qui sont dans l'air de jeu, qui sentent le jeu, sachent bien utiliser les consignes en assistant le coach. Est-ce que c'est plaisant à voir les vétérans jouer? Non, naturellement. C'est la première journée. On n'a pas le public qu'on attendait. Mais je crois bien que dans les journées à venir, on aura la salle sera pleine. Parce qu'il faut dire, dans les équipes vétérans, il y a beaucoup de joueurs qui sont des anciens gloires. Du basketball régional, du basketball national, du basketball international même. Donc, c'est tout bénéfique pour nous de voir ceux-là se mettre au service du basketball pour montrer aux plus jeunes que voilà comment on doit jouer. Voilà comment on doit jouer, comme Mouchili qui va jouer avec Timous peut-être. Quel contre! Très très beau contre. Est-ce qu'ils vont maintenir cette intensité? Attention, Love qui a feinté, c'est un crush, Love qui s'en va comme un grand garçon. Ça c'est un geste de senior, de vétéran. Et si un vétéran parvient à le faire, ça veut dire qu'il a du jus dans les jambes. Il est encore la crème. Marshall pour Wallace. Wallace qui entre dans la zone restrictive, qui va jouer avec Timous. Timous peut-être pour Chili. Marshall. Finalement, très beau contre. Sorel. Est-ce qu'il va dunker? Il a fait une passe à Love. Léon. Belle passe décisive. C'est du collectif. C'est du collectif, vraiment. Du collectif. Le speaker indique qu'il y aura double remplacement en faveur, triple remplacement en faveur de Zéhit Basketball après, lors du prochain arrêt de jeu. Voilà ce qui cède sa place. Triple remplacement, sortie de Wallace, sortie de Marshall, sortie de Mouchili, entrée de Mignon, entrée de l'autre gloire du basketball du côté de Zéhit. Il faut dire que Zéhit c'est un collectif. C'est un collectif d'anciennes gloires du basketball régional, du basketball national même, il faut le dire. Je passe un big comme ça à leur président, M. Défaut Stéphane, qui ne ménage aucun effort pour que Zéhit soit une équipe qui prêche par le bon exemple, qui met les petits pas dans les grands pour que Zéhit soit une équipe exemplaire. Timous qui a raté son deuxième lancer franc. Et la balle est en faveur de Yassa. Zobar qui va jouer avec Sorel. Validé. Il faut rappeler le score, mon cher Cyril. Wallace, je dirais, Yassa Basketball mène de 10 points, 12 contre 2. C'est incroyable. Est-ce qu'ils vont maintenir ce rythme? C'est maintenant 12 contre 4 avec le dernier panier qui vient d'être accordé par marqué par Zéhit. Ça peut encore se jouer. Encore 3 minutes et 20 secondes à jouer dans ce premier carton. Attention, Love. Validé. Love. Il a de la réussite. Il a du contenu, ce monsieur. Mais imaginons Love quand il avait ses 15 ans, ses 17 ans. Effectivement. C'était de la crème de la crème. Exactement. Encore Love. Les anciens gloires du basketball local. Zobar qui récupère ce ballon. Dans le rebond, Zobar. Grosse interception. Attention. Zéhit. Pas de quoi l'amène. Joue avec Mignon. Encore une interception. Love va-t-il dunker, Léon? C'est le meilleur de cette équipe. Qu'est-ce qu'il a mangé, Love? Attention, Morning. C'est Morning. Il a réussi. Ce tir à 3 points. Réussi. Dorsar 6 de cette équipe. Alias The Morning, de son vrai nom, Patrice Cour. Château. Remise en jeu. Le basketball vétéran qui avait
perdu, droit de citer il y a beaucoup d'années et qui aujourd'hui revient sur la scène régionale. On espère que les autres régions vont suivre le pas à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest. On a la région du centre qui a un championnat vétéran très disputé et dont les amateurs adhèrent le président de la région du centre, M. Christian Baya, qui plusieurs fois a été MVP de ce championnat. On espère que les autres régions, la Madamawa, le nord, l'extrême nord, le président Maliki, le secrétaire général de la région du nord-ouest, autant pour moi de l'extrême nord, vont mettre les petits pas les grands pour que les vétérans reviennent sur la scène locale et qu'on ait un championnat national vétéran qui sera en fait une belle fête du basketball vétéran qui sera accompagné du championnat civil des petites catégories comme les U18, les U16 dans lesquelles le Cameroun a engagé les communautés nationales. Attention, une grosse offensive de Alain. Alain pour validé. Belle connexion qui finit par un 2 points. Sorel, côté Yassa Basketball. Sorel qui remonte jusqu'au centre du parquet. Il va jouer certainement avec Zobar, il a feinté. Attention, il retrouve Sato, Si, qui a tenté un tir à 2 points. Grosse offensive de la part de Kour, alias Zemorning. Patrick Kour, un joueur pétri de talent qui a fait ses beaux jours dans les catégories inférieures, senior, en U18, qui aujourd'hui, avec l'âge, évolue sur les vétérans. Et on voit très bien ce qu'il produit, ce qu'il fournit. Mais moi je suis un peu sceptique. Hier on a vu Tarfen. Oui. Tarfen, à son âge, à ses 40 ans, jouer comme un enfant de 16 ans. Mais tout réside dans la formation du joueur. Ça fait Tarfen, c'est un joueur, Tarfen Jiran, c'est un joueur qui a fait ses classes du côté de la région du centre, dans beaucoup d'académies, qui a fait ses classes au championnat civil, qui a eu le U18 en senior, qui a produit du beau jeu, qui a porté beaucoup d'équipes vers le haut niveau. Donc c'est tout à fait clair qu'en senior, aujourd'hui, malgré son âge, il puisse apporter beaucoup de choses. Je vous ai dit. 3 points de plus. Ouais, effectivement. Il régale dans les tirs à 3 points. Attention, la Panthère. La Panthère qui va trouver son coéquipier, Skynet, autant pour moi. Beau rebond de la part de Eric. Parlant de Tarfen Jiran, moi je pense que s'il arrive à un match où il est en dessous de la moyenne, il faut vraiment lui donner des sanctions. Parce que c'est un joueur, on attend beaucoup de lui. En termes de spectacle, de panier à 3 points, de percussion dans la raquette. Encore lance in out. Il est parti à gauche vers la droite. Il s'amuse avec ses adversaires. Oh là là. On sifflait de pas de points. L'offre n'est pas fini. Non, pas du tout. Faut du joueur au numéro 6, pas de points. Patrick Poe, pour des actes. L'offre bénéficiera de 3 lancers francs. Pour un lancer franc à concrétiser. S'il réussit les 3 lancers francs, il mettra Yassa à 21 points contre 14. Temps mort demandé côté Yassa. Mais on peut observer le banc de touche de Yassa n'est pas garni. Ils ont un problème avec les remplaçants. Ouais. Et à l'opposé, on a des remplaçants qui sont tous là, côté... Mais il faut le dire, c'est pas parce qu'on a un banc de touche profond que forcément on va gagner la rencontre. C'est pas forcément le cas. C'est un indicateur. Oui, ça peut être un indicateur. Roter des joueurs. Ça peut être un indicateur, mais en même temps, vous avez 15 joueurs qui ne sont pas à la hauteur des 7 joueurs
proposé par Yassa, c'est clair que Yassa va passer au-dessus des joueurs de DHIT. On espère bien que le coach de DHIT saura manager ces trucs pour qu'ils arrivent à bout de la formation Yassa Basketball. Il faut dire que cette rencontre est pilotée par Possier et Ngué Gaba. Stéphane. Deux bons sifflets. Oui, deux bons coups de sifflet, deux arbitres au niveau national, reconnus pour leur qualité. Ce n'est pas au hasard qu'ils ont été désignés pour contrôler le jeu dans cette rencontre. M. Possé William, M. Gégaba Stéphane, deux arbitres qui font partie de la crème, le Graal de l'arbitrage au niveau régional, au niveau national même. Donc voilà, on espère bien qu'ils vont continuer de produire ce qu'on connaît d'eux dans ce style de sifflet. Skynet. Ayas Mignon. Trouver une passe cachée, ça se bouscule. Attention, le nouvel entrant. Il a certainement marché, c'était une violation, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Mais c'est Yondi. L'un des petits frères de Aimé Moukoko, un de vos confrères. Je salue au passage monsieur Serge Mangamba, l'une des gloires du basketball vétéran de la région électorale. Monsieur Serge Mangamba, bonsoir. Merci d'être présent. Bon, la Panthère revient sur le parquet. La Panthère qui a tenté une incursion. Finalement, la balle est toujours en faveur de Zeyt. Il faut dire que le bonheur de que la Panthère, c'est M. Abissé Jaurès. Joueur senior, évoluant dans le senior il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, évoluant dans la catégorie vétéran avec des basketball. Encore 10 secondes à jouer avant la fin de ce premier carton. Et on peut voir Yassa qui mène de 19 à 14. Attention sur une dernière action. C'est la fin de ce premier carton. Monsieur Cyril, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel est votre résumé de ce premier carton? Basketball, beau à voir, des belles actions de part et d'autre. Yassa Basketball, DHIT Basketball, les équipes constituées d'anciennes gloires du basketball régional, national, international. On espère que la suite de la rencontre sera un peu plus alléchante de part et d'autre, du beau spectacle comme ils ont souvent l'habitude de nous produire dans les matchs amicaux, et que les arbitres, ça va Possier, William, Stéphane Gaba, la crème du basket, de l'arbitrage de la région littorale, sera accompagner ces équipes pour que le spectacle soit beaucoup plus meilleur. Ok, on va respirer un peu avant de revenir dans ce deuxième carton. Alors Cyril, nous sommes de retour dans ce deuxième carton. À quoi s'attendre?
Ouais, on peut s'attendre à une remontée de 2 hits. 19 à 14, c'est le score. 5 points d'écart. Un écart pas du tout à négliger. Est-ce que les coachs sont en train de peaufiner ou de travailler en ce moment? Certainement, certainement. Le coach de hits, monsieur Wam Steve, certainement, a présenté à ses joueurs des stratégies pour qu'ils puissent venir à bout de la formation de Yassa Basketball. Deux enjeux au profit de Yassa Basketball. De retour dans ce parquet pour le deuxième carton et la balle se rend du côté de Yassa Basketball. Attention, Sato, si qui se balade. Sato va certainement rejouer avec son coéquipier. On aurait dû dire Zobar, mais plutôt un autre. Encore une balle perdue, problème technique. Est-ce que c'est l'âge qui se décide? Bon, on peut dire que c'est dû à la morphologie. Encore 5 secondes avant la fin du temps de tir. Il faut tirer. Attention, ça se discute. Black Boy. Faut te tirer. Encore, j'allais dire Love, c'est pas Love, mais il faut dire que Love est le capitaine de cette équipe de Yassa Basketball. Le voilà au centre du parquet avec les mains sur les hanches, avec son dorsal 23. Giant réussit son premier lancer franc. Va-t-il faire 2 sur 2? Dernier essai. Giant. Attention. Il n'a pas de réussite. Très beau rebond de son coéquipier. Gila. Zobar. Pour le capitaine Love. Love qui est en train de baisser l'intensité. Oui, il faut le dire parce que on a encore joué sur un chronomètre de jeu réglementaire. 10 minutes, 4. Arrêtez. Mise en jeu en faveur de cette équipe de Zéhit avec la Panthère. Panthère, il y a un remplacement Black Boy qui a cédé sa place du côté des Zéhit, remplacé par Kratos. Attention, Skynet, encore un geste technique manqué sur une remise en jeu en faveur de Yassa Basketball. Attention, on aura Nguni. Nguni encore avec la balle. Nguni qui trouve Zobar. Zobar qui est dans la zone restrictive, qui tente un tir à 2 points qui est validé, mon cher Cyril. Effectivement, 2 points accordés. De basketball. Skynet va jouer avec Zemoni. Patrick Wu qui a tenté un tir à 3 points. Rebond de Skynet. Skynet qui se balade comme un grand vétéran dans la zone restrictive. Encore Patrick Wu. Boum boum boum. Validé de la part de Nguni. Attention, ça se joue toujours. La Panthère. Grosse interception. Ça continue toujours dans cette offensive. Attention, faute. Il y aura une remise en jeu en faveur de cette équipe de Yassa Basketball avec Nguni. Nguni. Romial. Love qui a été bousculé. Love qui a été bousculé. Il y aura une remise en jeu finalement en faveur de cette équipe de Yassa Basketball. Et Skynet va jouer cette balle à la Panthère. La Panthère avec son dorsal 98 qui va retenter de trouver Wow qui valide encore ce tir à 3 points. Incroyable ce joueur, phénoménal. Nguni
Mini Romia qui tente de trouver Love. Love dans la zone restrictive qui tente un tir à 2 points finalement. Succession de rebonds. Passe décisive pour Patrick. Très belle interception. Gulli. Love qui est agacé par cette action. Oh! Skynet! Quelle envergure! Il est monté dans les airs. Point validé. Pour rappeler le score. Yassa amène d'un point, d'une unité. 23 contre 22. Encore une passe cachée trouvée par Zobar. Zobar toujours à la baguette. Zobar va le tenter. Tente une passe clé, finalement interceptée par la Panthère. Zobar qui peine à revenir. La Panthère qui trouve son coéquipier Kratos. Succession de passes. Encore la Panthère tergiverse. Fin, violation. Qu'y a-t-il? L'arbitre va nous indiquer. Apparemment, il y a une faute, une violation. L'arbitre va nous indiquer. Et Zobar qui va céder sa place à son coéquipier tombé. Remise en jeu en faveur de Zéid Basketball. En l'occurrence avec la Panthère qui joue avec Skynet. Skynet avec son dorsal 12 qui se défait de Sato. Si tir à 3 points tenté par la Panthère. Gros rebond de Mouchili. Mouchili qui joue avec Kratos. Succession de passes. Du temps d'attaque. La balle sera en faveur de Yassa Basketball. Attention. Qu'est-ce qu'il a voulu nous tenter? Le capitaine Love est en train de donner les consignes à Tobier. La balle sera en faveur de cette équipe de Zéid Basketball. Elle sera jouée par la Panthère. Lui qui aborde porte le dossard 98. Il va jouer certainement avec son coéquipier le plus proche, Skynet. Chose dit, chose faite. Attention, Stratos. Stratos qui revient avec Skynet, qui va tenter un tir à 3 points. Ça a heurté l'agneau. Rebond de Stratos. Stratos pour Skynet encore. Attention, Patrice Quo. C'est un spécialiste de tir à 3 points. Rebond de la part des joueurs de Yassa Basketball. Attention, Sato qui demande de calmer le jeu. Il donne certainement une consigne. Il va chercher de trouver une passe cachée. Encore avec Gulli. Encore 4 secondes avant le temps de tir. Il faut tirer. Love qui a ici. Il tire à 3 points. Rebond de la Panthère. La Panthère, attention avec Skynet. Skynet qui revient avec Stratos, il est dans la zone restrictive, il a tenté un tir à 2 points qui est validé. Temps mort demandé par cette équipe de Yassa Basketball. Les coachs seront certainement en train de travailler des stratégies, des schémas tactiques pour mettre en difficulté les adversaires. Leur adversaire, j'allais dire. Alors, il faut rappeler que cette équipe de Yassa Basketball a pour capitaine Love Pognier, lui le capitaine. Cette équipe est aussi constituée de Zobar Joël, Ferdi, Tobier, Tommy Mogno, Martin, Jorel Kluver, on a Bellinga, Joya, Guni Romuald, Si Sato, Armel et le capitaine c'est Kasum. Le coach autant pour moi c'est Kamsou. Et du côté de Zéid Basketball, on a Stéphane Defoe, Patrick Quo, Myong Alain, le capitaine Stéphane Méniel, dorsard 25. On a Mbembe Yves,
On a Abisek Jaurès, le dorsal 98. Marmadou Mustapha, dorsal 16. Et Koubé Marshall, dorsal 8. Laurent Fon Bouchili, le dorsal 22. Et Yondi Toko Jules, dorsal 99. Koké Stéphane, dorsal 3 de cette équipe de Zéhit Basketball. Cette équipe est sous la supervision de Kwam Steve, capitaine de cette équipe, le gouvernail, j'allais dire, de cette équipe. Bientôt, nous serons de retour dans ce deuxième carton, dans ce parquet, j'allais dire. Vous pouvez savourer, contempler l'ambiance qui règne dans ce parquet du collège de la salle de Douala. C'est vrai, le spectacle il est là. Les supporters sont en train de venir petit à petit. Et nous sommes de retour pour ce deuxième carton. Il faut dire qu'on joue la 5e minute du deuxième carton. Attention, Sato qui va jouer avec Jihad. Sato encore qui est retrouvé. Sato qui a été approché. Il aura droit à 2 lancers francs. Sato qui est un joueur complémentaire. Il a la possibilité de se projeter et de retrouver facilement ses partenaires. Sato qui a échoué durant cet exercice. Durant ce premier lancer franc, il faut qu'il se concentre, indique son coach. Validé. Il a 1 sur 2, c'est la moyenne. Attention la panthère pour Skynet. Skynet qui donne les consignes avec son bras droit et son index. Attention, il a retrouvé son coéquipier Mouchili. Mouchili pour la panthère, succession de passes, ça va à grande vitesse. Attention, Skynet. Encore, il faut tirer, validé. Il faut rappeler le score. Yassa qui est déjà mené de 3 points. Zéhit a pris le dessus, 27 points contre 24. Ça va se jouer. Sato qui tourne avec la balle, il retrouve Love, son capitaine, qui tente un tir à 3 points. Balle heurte l'agneau, rebond de la panthère. Attention, Kratos pour la panthère. Skynet qui fait un crossover et ça se bouscule, ça se bagarre. La balle sera en faveur de cette équipe de Zéhit Basketball. Nous aurons combien de lancers francs, l'arbitre va nous indiquer. Premier position, deuxième arbitre. Il va effectuer un remplacement qui se prépare. La panthère qui a cédé sa place. Qui est remplacé par Wallace qui revient. Revenons sur Skynet. Skynet qui va effectuer son lancer franc. Premier lancer franc manqué de la part de Skynet. Il aura droit encore à une occurrence. Une dernière tentative. Skynet qui réussit. Validé. 4 points d'écart entre les deux écuries. 28-24 en faveur de Zéhit Basketball. Sato pour Kobier. Sato pour Guni. Romuald. Encore Romuald Guni. Encore 3 secondes avant la fin du temps de l'attaque. Validé. Giant. Autant pour moi. Il y a du muscle, il y a du pep, il y a de la ressource mentale et physique. Il y a un remplacement qui se prépare du côté de cette équipe de Zéhit. Même son de cloche du côté de Yassa Basketball. Kratos qui va céder sa place. Même son de cloche du côté de Yassa.
Sato aussi qui a cédé sa place. Attention, Gian. Au rebond de la part de Wallace. Scané. Kratos. Voilà, c'est temps pour moi. Bouchli qui a perdu cette balle. Contre-attaque, Sorel, 2 contre 1. Est-ce qu'il va dunker? Léo. La balle refuse d'entrer. Très beau rebond de cette équipe. Zéhit Basketball. Tir à distance. Encore un rebond de la part de cette équipe de Zéhit. Ça bouscule, ça bagarre. Guni. Guni qui tergiverse. Certainement rejoint avec Sorel. Sorel qui se balade dans la zone réceptive. Tente une passe cachée. Encore un geste technique manqué. Voilà. Remise en jeu. Remise en jeu. En faveur de Zéhit Basketball. Ça circule très bien. Belle défense en zone de Yassa, mais qui laisse les tirs à 3 points pour son adversaire Guinée qui est sous ce rebond. On retrouve Love. Love a commis une faute sur son adversaire. Il y aura une remise en jeu en faveur de cette équipe de Zéhit. Voilà ce qu'il va l'effectuer. Avec Wallace. Il rejoue avec son coéquipier le plus proche, le dorsal 2 de cette équipe de Zéhit qui retrouve Wallace. Wallace va tenter un tir à 3 points. Wallace! Voilà là là! Wallace! Il s'amuse Wallace! Guni qui va tenter de réagir. Guni Romuald. Guni Romuald qui rejoue avec Love. Love qui a tenté le tir à 3 points qui a été manqué. Il se plaint Wallace, il se plaint Love, autant pour moi. Reprendre ce qu'il disait. C'est pour nous, dit-il. C'est pour nous, on le répète. À 2 occurrences, il le reprend. À 3 occurrences, c'est pour nous, c'est pour nous. Déclare-t-il. Il continue. Love est énervé. La tension est en train de monter. Wallace qui tente de calmer son adversaire. Love ne veut pas. Ça chauffe, la tension monte. Ça monte. La tension monte, il faut calmer. On ne peut pas voir ça dans les parquets. Nous sommes là pour le bon jeu. Ce sont des images à ne pas montrer aux plus jeunes. Les vétérans doivent prêcher le bon exemple pour les futures générations. Love est le capitaine de cette équipe. Pour vous remettre dans le contexte, vous qui n'étiez pas tout à l'heure, Love a eu une action sur la ligne de fond et l'arbitre a jugé que la balle devait être en remise de jeu en faveur de cette équipe de Zéhit. Et Love s'est énervé, il s'est en pris à l'arbitre avec une violence verbale et sonore. Et l'arbitre à l'opposé qui accorde l'exercice du lancer franc à cette équipe de Zéhit. Et qu'est-ce qu'on voit? Love qui va être remplacé. Validé. Encore 1 minute et 54 secondes à jouer. Il y aura une remise en jeu en faveur de cette équipe de Zéhit Basketball. Voilà, il va jouer. Voilà. On va jouer avec Skynet. Skynet. On peut rejouer encore avec Wallace. On trouve son coéquipier. Wallace va tenter un tir à 3 points. Rebond de la part de cette équipe de Zéhit. Encore Skynet, bien pressé par Sato. Attention. Qu'est-ce qu'il va...
régale ce Patrick Pau. Quel récital! Sato qui effectue son retour. Qu'est-ce qui se passe? Sato qui rejoint avec Kamsu. Kamsu, attention, Guni qui s'échappe. Finalement, il y aura un coup de sifflet qui retentit. Guni qui aura droit à 2 lancers francs. Et on peut voir Sato qui donne des consignes, qui n'est pas content. Sato qui aura droit à 2 lancers francs. Va-t-il faire rouler la balle dans le panier? Encore le syndrome des lancers francs manqués. Guni aura droit au dernier lancer franc. Est-ce qu'il va le concrétiser? Il a de la réussite avec l'aide de l'agneau. Remplacement. On a Skynet qui va céder sa place à son coéquipier. Leur dorsal numéro 15, numéro 16 de cette équipe, Timous, qui revient dans la partie. Timous qu'on avait oublié depuis un certain moment. Il allait se reposer dans sa siège de cette équipe. De Zéid Basketball, Timous pour son coéquipier. Attention, ça se bouscule, Timous encore avec le crossover. Patrick Pau revient vers l'arrière, il faut tirer finalement. Attention, Guni qui s'échappe, Guni qui a tenté un lay-up, balle récupérée par Zéid Basketball, en l'occurrence avec le spécialiste des tirs à 3 points. Ce joueur qui se tenait maintenant le genou droit, va-t-il terminer cette rencontre? Il s'agit de Patrick Squaw, Marshall qui réussit ce tir à 2 points. Et le score qui s'alourdit, 37-27, 10 unités d'écart. Encore quelques secondes. Et c'est la fin de ce deuxième carton. Et on peut voir au score Zéid Basketball qui mène de 37 contre 27, 10 unités d'écart. Pour vous qui venez de nous rejoindre, vous avez la possibilité de nous retrouver à travers notre chaîne YouTube Afro TV, Afro Sport Télévision, autant pour moi. C'est la pause, on va vous laisser contempler, écouter cette bonne musique, cette mélodie. Et on se dit à tout à l'heure, le temps pour nous aussi de respirer.
Donc quand tu as fait ton reportage là, tu écris que de hit amené par le célèbre Skynet, en parenthèse, million. Non, non, pas le million, c'est bientôt, ça va. qui indique que c'est la fin du temps mort. Voilà, on a Armel qui cause, qui échange avec son capitaine Love. On a Kamsou qui est monté aux avant-postes, il arrive vers la zone d'Acity. Qu'est-ce qu'ils vont nous tenter? Est-ce que c'est un schéma tactique qui est travaillé, remise en jeu pour cette équipe de Yassa Basketball? Bien sûr, encore les dernières consignes sont données par les arbitres. Il faut rappeler que ce match est sous la direction de Possier William, accompagné de Daba, meilleur sifflet de cette région du littoral. Remise en jeu en faveur de Zéïd Basketball. La Panthère va rejouer avec Patrick. Patrick pour Skynet. Encore la Panthère qui s'échappe finalement. Il a tenté une incursion. Il y aura une remise en jeu en faveur de cette équipe de Zéïd Basketball. Attention, ça va être joué par Black Boy. Black Boy qui revient avec Timous. Il tente une série à 3 points. Finalement, il a heurté l'agneau. Beau rebond de Armel. Zobar qui va tenter de trouver Love, son capitaine, qui revient avec Kamsou, capitaine, plutôt coach, joueur. Donc pour moi, beau rebond de Skynet qui tente une passe décisive pour Timous. Bien accroché par son adversaire Zobar en tant que droit. Zobar qui va jouer avec Armel. Encore
Zobar pour Armel. Il faut rappeler qu'on joue le troisième carton pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et cette équipe de Zéïd Basketball mène toujours de 37 à 27 points. 10 unités d'écart. Bon rebond de la part de Patrick Pro, le spécialiste des tirs à 3 points de cette équipe. Zéïd Basketball. Et voilà. Qui a encore réussi? Patrick Pro. Le meilleur. On nous régale depuis le début de la rencontre. Il faut chercher à réagir. Guni pour Armel. Armel encore devant la zone restrictive. Guni qui s'échappe. Joue avec Zobar. Zobar pour l'eau. Quel in and out de Zobar. Ça se joue toujours. Guni qui essaie de s'échapper. Finalement, validé, panier garni de la part de Armel, autant pour moi, qui aura droit à un lancer franc. Armel qui aura droit à un lancer franc. Va-t-il réussir? C'est le moment. Non, fallait le réussir. Très beau rebond de Love. Zobar. Kamsou, oh là là, ça manquait de quelques centimètres. Remise en jeu, bien lancé franc. L'arbitre va nous donner les indicatifs. Alors il y aura encore un lancer franc, 2 lancers francs en faveur de Armel. Armel qui aura droit à 2 lancers francs. Validé. Il faut réduire la marque, Armel, il faut réduire la marque. Oh, deuxième panier manqué. Encore Armel dans ce rebond, il s'échappe comme un grand vétéran. Finalement récupéré par Timos qui tente de trouver. Oh, Patrick. Belle interception. Guni qui tente un tir à 3 points. Finalement, Armel a suivi. Validé. Retour de Skynet, mignon. Skynet. Patrick Pro, ça bagarre. Finalement, la balle va sortir. Il sera en faveur de cette équipe de Yassa. Non, finalement pour Zéïd Basketball. Il y a un remplacement qui se prépare du côté de Yassa. Kamsou qui cède sa place à Sato. Le retour de Sato, il nous avait manqué. Lui avec son enfilage et son dorsal 19. Remise en jeu. Zéïd. Très beau rebond de Armel. Va jouer avec Sato. Speaker indique au prochain arrêt, il y aura un remplacement en faveur de Zéïd. Attention, Guni qui tente de trouver Zobar dans la zone de restrictive. Finalement, Zobar va obtenir une remise en jeu. Timos qui est sorti. Il est remplacé par Marshall, le dorsal 8 de cette équipe de Zéïd. Mignon Scarnett qui intercepte ce ballon. Léon validé de la part de Mignon Scarnett, le dorsal 12 de cette équipe de Zéïd Basketball. Continue à jouer. Armel pour Love. Love qui est redescendu en défense avec Guni. Guni pour Zobar. Ça se bouscule. Vers l'interception. Attention, qu'est-ce qu'il va nous tenter? Wallace! Wallace! Ingénieux sur cette action, Wallace, qui a su surgir. Il a validé ce tir à 2 points. Zobar sera certainement remplacé. Sato pour Zobar. Zobar encore avec Guni pour Love. Qu'est-ce qu'il va tenter? Il faut tirer. C'est la fin du temps d'attaque. Il fallait tirer puis mon cher Love. On va concrétiser leur temps d'attaque. Finalement, Zobar va céder sa place à Giant.
Black Boy qui effectue également son entrée du côté de Zéhit Basketball. Voilà, Black Boy n'a pas obtenu une faute. Finalement, il y aura une remise en jeu en faveur de Yassa Basketball. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre a donné indicatif. Faute commise par Armel. La balle sera en remise en jeu pour cette équipe de Zéhit. Skynet, encore pour Wallace. Ça circule très bien. Attention, qu'est-ce qu'il va tenter? Marshall. Beau rebond de Gulli. Armel. Satoshi. Oh, belle défense de la part de cette équipe de Yassa. Oh, quelle envergure de Wallace. Wallace qui trouve Marshall 2 contre 2. Vont-ils concrétiser? Oh, quel contre. L'arbitre qui siffle la faute. Il y aura 2 lancers francs en faveur de Marshall. J'entends ça 8 de cette équipe de Zéhit. Pendant ce temps, il y a un temps mort qui est demandé du côté de cette équipe de Yassa Basketball. Il faut dire que le match ne se joue pas vraiment avec beaucoup d'intensité. Ce sont des vétérans, ils sont plus précis sur le plan technique. Et sur le plan tactique, ça traîne un peu le pas. Alors, on va vous rappeler le score. Zéhit Basketball mène de 44 points contre 31 points pour Yassa. Il y a encore 4 minutes et 11 secondes à jouer dans ce troisième carton. Il faut dire que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le carton le plus décisif. Et c'est un carton qui va être déclencheur. Il va falloir réduire la marque le plus tôt possible. Revenons sur Marshall. Il n'a pas réussi son premier lancer franc. Il aura droit à une deuxième tentative. Va-t-il faire rouler la balle dans l'agneau? C'est la question à $1 million. Marshall qui a finalement la réussite. 1 sur 2. Marshall, il a lourdé le score. 45-31. Attention, on revient sur Armel dans sa 13 de cette équipe de Yassa Basketball. Armel qui va retrouver Gilles. La balle qui n'a pas été récupérée par Mignon. Skynet qui est encouragé par Black Boy. Guni Romuald. Attention, qu'est-ce que le tableau d'affichage indique? Le sifflet a retenti. Il y a eu une violation. La balle sera en faveur de cette équipe de Zéhit Basketball. Skynet. Il y a un remplacement qui se prépare du côté de Zéhit. On a Mouchili qui va faire son entrée le dossard 22 de cette équipe de Zéhit. Le vétéran Mouchili, il faut souligner, il est le coach adjoint de cette équipe de Ange Messager qui ont gagné hier contre École. Non, c'était plutôt contre cette équipe, l'équipe de Nathan. Le nom m'échappe, je vous assure. Tellement ce petit Nathan était fascinant. Le nom c'est Delta. Ils se sont imposés contre Delta. C'était un match vraiment avec beaucoup d'intensité. Revenons sur Sato. Sato pour Armel. Armel qui retrouve Love. Mais où est passé Love? Depuis le début du troisième carton, on ne le trouve plus. Attention, Sato qui tente une incursion. Il va obtenir 2 lancers francs. Ça défend du remont du côté de Zéhit. Encore 3 minutes à jouer. Sato qui se met les mains sur les hanches. Il souffle un coup.
Il descend à 90 degrés. Il tente, il valide ce lancer franc. Petit Ruchel, peut-être un petit pas de Samba. Non. Il revient. Il récupère la balle. D'abord du pied droit. Il souffle encore un coup. Il descend encore à 360 degrés et il effectue le lancer franc. Finalement, deuxième lancer franc manqué. Voilà ce qui sauve ce ballon. Contre-attaque. 3 contre 3. Finalement, récupération de Sato. Sato qui va jouer avec l'ordre. Calme le jeu à sa guise pour Armel, le dorsal 13, autant pour moi. On revient avec Uni. Encore un geste technique manqué. Remise en jeu. Remise en jeu, on a Mignon Skynet qui va jouer avec Wallace. Wallace pour Bouchipou. Bouchili, autant pour moi. Attention Wallace. Wallace pour la Panthère. Marshall. Il va tenter un tir à 3 points. Marshall, il a heurté l'agneau. Ça refuse d'entrer. Ils vont rater jusqu'à quand? Love qui s'embrouille un peu. Oh, encore un deuxième geste technique manqué de la part de Sato. Il se plaint que ça glisse. La balle est trempée. Il va falloir la changer à un moment donné. Remise en jeu. Il y a un remplacement qui se peaufine du côté de cette équipe de Zéhit. On a Stéphane Nieniel qui va entrer à la place de Mignon Skynet. Remise en jeu de Wallace. Wallace pour Stéphane Nieniel. Stéphane Nieniel qui tente un tir à 2 points finalement. Rejeté, nettoyé par l'agneau. Beau rebond de Giant. Sur un tir à 3 points de Love. Beau rebond de Marshall. Wallace. Va-t-il nous régaler? Wallace il revient avec son coéquipier Pouchili. Attention. Encore Nieniel. Il y a encore 10 secondes avant la fin du temps d'attaque. Bon, il fait le show. Patrick Poe. Facile pour lui, les tirs à 3 points. Attention Gulli. Oh là là, très belle interception de son coéquipier qui a surgi sur cette balle. Sato. Il faut tirer. Au rebond de Guni encore dans un deuxième temps. Il a encore heurté l'agneau. C'est décisif. Attention, Nienel. Bon, mais la réussite. Encore 29 secondes à jouer avant la fin de ce troisième carton. Les équipes vont souffler un coup et prendre des consignes chez leur entraîneur. On peut voir au tableau d'affichage que cette équipe de Zéhit Basketball mène de 52 à 32. C'est énorme, plus de 20 points d'écart entre les deux équipes. Oh là là, il va falloir tenter un coup du côté de Yassa Basketball. Ce troisième carton est déterminant. On se pose bien les questions. Est-ce que la défaite se dessine déjà du côté de Yassa Basketball? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Il y aura encore un dernier carton, le carton le plus long, le 4e carton. Les acteurs auront leur mot à dire sur ce parquet. Et le sifflet qui retentit. On appelle déjà les 10 acteurs à revenir dans le parquet pour discuter les 29 secondes qui restent à jouer pour ce troisième carton. On peut voir Wallace, dorsal 4. On voit Marshall, dorsal 8. On a Bouchili. On peut voir les spécialistes des tirs à 3 points. Patrice Poe, accompagné de son capitaine, Stéphane Nieniel. Voilà le 5
entrant de cette équipe de Zénith Basketball. Côté Yassa Basketball, il faut réagir. On a Tobier qui est là. Tobier accompagné de Guni, Romuald, Armel, Giant. Ils sont là pour trouver. Et c'est reparti. Attention, Tobier. Insert tenté de Sato. Le rebond de Guni, Romuald qui va tenter une incursion. Attention, Giant tente avec la force. Finalement, il va obtenir deux lancers francs. Giant, celui qui porte dans sa 12 de cette équipe de Yassa Basketball. Il faut concrétiser, il faut réussir. Il faut valider ce lancer franc. C'est validé. Il est encouragé par Armel. Il lui fait une tape de la main gauche. Il motive son coéquipier. C'est le moment de revenir au score. Il y a encore 2 secondes à jouer et 8 tierces. C'est validé dans ce troisième carton. Attention, Stéphane Nieniel va-t-il tenter un tir à 3 points? Stéphane Nieniel. Fin du troisième carton. Et on peut voir cette équipe de Zénith Basketball qui mène la danse, qui mène au score de 52 à 34. Et ils vont se reposer pour entamer le quatrième carton, le carton décisif. Les coachs sont en train de donner des consignes. Le coach Yassa Basketball, il faut réagir. Il faut trouver une stratégie pour revenir au score. On peut voir, le score est vraiment lourd. On a 52 contre 34, 18 unités qui séparent les deux écuries. Espérons que le dernier carton sera riche en action. On veut voir un sursaut d'orgueil de cette équipe de Yassa Basketball. Et il faut souligner que c'est la première sortie, la première journée de cette catégorie vétéran de la saison 2025-2026. Alors, certainement les joueurs ont fini leur préparation physique, ils ne sont pas encore très en jambes. Peut-être à partir du troisième match, au quatrième, ou lors des phases retour, ils vont retrouver leur potentiel, ils vont retrouver leurs automatismes, ils vont retrouver les repères. Donc, espérons, ce n'est que le début de la compétition. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer, il y a des phases retour. On peut voir Sato qui va récupérer la balle. Il est accompagné par Armel, Love. On a Giants. Et bientôt on va entamer ce quatrième carton, le dernier carton de la rencontre. On peut voir Sato qui discute avec son coéquipier Armel. Armel qui prend la balle, qui rejoue avec Love. Love pour Love. Love va tenter quelque chose. Tobier pour Giant. Giant qui revient avec Sato qui tente un tir à 3 points. Finalement, très beau rebond. Encore Giant. Giant qui a surgi. Finalement, l'arbitre indique qu'il y a une poussade et la balle sera en remise en jeu. Ça va être une touche en faveur de cette équipe de Yassa Basketball. Et c'est reparti. Il faut réagir. Armel qui récupère la balle pour Love qui se parvient à se faire trouver. Encore Sato qui est partout sur le parquet. Tobier. Encore Armel qui cherche à trouver une solution. Et c'est la fin du temps d'attaque. Ils n'ont pas pu concrétiser les 24 secondes qu'ils avaient. On a le retour de Timos pour son capitaine Stéphane Nieniel. Stéphane Nieniel, qu'est-ce qu'il va nous tenter? Nieniel qui revient sur Patrick Pau. Stéphane Nieniel.
Facile pour Stéphane Nieniel, le capitaine de cette équipe de Zéhit Basketball. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Attention, géante pour Sato. L'addition commence déjà à être salée. Il faut réagir, Love, il faut tenter quelque chose. Finalement, l'arbitre indique qu'il y a eu un accrochage et Sato aura droit, autant pour moi, à un lancer franc. L'arbitre va mieux nous indiquer. Et il y a un remplacement ou non. Il y a Toby qui prend les consignes chez son coach. Le coach adjoint, Toby, autant pour moi, le coach adjoint de l'équipe de Yassa Basketball. Panier validé. Il y aura une remise en jeu en faveur de cette équipe. Ça se discute encore. Il faut prendre une décision, les arbitres. La balle sera en faveur de quelle équipe? Finalement, la balle va monter. Elle sera en faveur de l'équipe de Yassa Basketball. Et c'est Satoshi qui va effectuer cette remise en jeu avec Armel. Armel qui a été intercepté par Wallace. Wallace, encore Armel sur ce rebond. Tobier qui va trouver Satoshi. Quel in and out. C'est Satoshi qui tente un tir à 2 points. Finalement, nettoyé par le panier. Stéphane Nienier. Stéphane encore. Il va jouer avec Wallace. Il va tenter un tir à 3 points. Mais qu'est-ce qu'il a tenté? Sato. C'est une dribble ou pas? Son capitaine Love lui demande d'arrêter ça, dit-il. Arrête ça. On peut lire à travers ses lèvres. Sato qui a tenté un tir à 3 points. Beau rebond de la part de Tobier. Attention, encore Sato qui surgit. Love qui retrouve Giant qui a tenté. Ça bouscule avec Bouchili. Bouchili qui récupère cette balle. Encore Love. Très intéressant. Sato se trouve très bien. Ça circule. Quelle passe! Attention, Géante à moins de 2 mètres. Rebond complété par Wallace et Bouchili. Attention, Timos. Timos qui va tenter de revenir. Il y a encore 13 secondes. Attention, telle interception de Si Sato qui a réussi ce layup. Le speaker indique qu'au prochain arrêt, il y aura un temps mort en faveur de Zéhit Basketball. Validé de la part de Timous. Passe décisive, attention pour... Quel nettoyage de Wallace. Il a nettoyé le panier. Wallace. Incroyable, phénoménal ce joueur. Wallace avec son dorsal 4. Il est majestueux, formidable, ingénieux. Il a toujours le geste qu'il faut au moment qu'il faut. Cette Manitou du basketball. Alors il y a un temps mort qui a été demandé par le coach de Zéhit Basketball. Le coach Kwam Steve qui est en train de donner des consignes. Peut-être il travaille une tactique. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien mettre en place? Forcément un dispositif qui va crucifier, endormir peut-être cette équipe de Yassa Basketball. Encore 6 minutes à jouer dans ce dernier quart-temps. Et on peut voir au score Zéhit Basketball qui mène 54 à 37. Est-ce que ça peut encore se jouer? C'est la question qu'on se pose. Mais on peut voir sur le banc de touche de Yassa Basketball, ça discute avec le capitaine Love qui est furieux.
Ça bouscule. Les paroles sont violentes. De voir sur l'expression faciale du capitaine, le dorsal 23 de cette équipe de Yassa Basketball. Il n'est pas content de la performance de ses coéquipiers. Peut-être aussi des choix de ses coéquipiers. On a vu tout à l'heure Siad qui a, au lieu de tenter une passe, il a tenté un dribble inutile qui pouvait être concrétisé par son équipe. Il pouvait tenter une passe décisive et on peut voir le remplacement de Satoshi qui va céder sa place à Kamsou côté Yassa Basketball. Mise en jeu et les officiels qui donnent des consignes. On a Zobar qui s'écoule sur le parquet. Qu'est-ce qu'il a? Peut-être une déchirure, des crampes, une élongation. Il se relève. Aïe aïe aïe, il est en train de trébucher. Il boite. Il va certainement être remplacé. Mais où est passé le kiné? Il faut que le kiné réagisse. C'est l'homme de la situation. Zobar est rattrapé par l'âge. Il va être remplacé par son collègue, son coéquipier, Diant. Ils vont jouer. Attention, Armel, finalement, Tobier pour Love. Love qui retrouve très très vite Kamsou. Kamsou qui garde la balle. 2 secondes, il faut tirer. Finalement, beau rebond de la part de Black Boy. Timos pour Skynet, mignon pour son coéquipier Black Boy encore. Très beau rebond. Et Tobier pour Guni Romuald. Armel. Le speaker indique qu'il reste 6 minutes à jouer. Dans ce dernier carton, encore une passe ratée. Oh là là, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette équipe de Yassa Basketball? Est-ce que la défaite est déjà en train de se dessiner? Il ne faut pas renoncer, il y a encore 5 minutes et 40 secondes à jouer. Tout est possible. Tout est possible, il faut y croire. Très belle interception de Romuald Guni. Attention, il est passé finalement. Très beau rebond de la Panthère. Timos met le pied sur l'accélérateur. Timos qui se balade comme un grand vétéran dans la zone restrictive. Il va aller de ce panier. Il va obtenir un lancer franc. Timos pas de rituel avant de lancer. Il se concentre. Il a confiance en lui et il valide ce lancer franc. Et le score qui s'alourdit encore. 56-38 en faveur de Zéid Basketball. Il faut réagir. Love pour Tobier. Encore Armel qui donne des consignes de la main droite. Demande à ses joueurs de se repositionner. Vont-ils tenter quelque chose? Quel in and out de Love. Nous sommes régalés par les gestes techniques. Il s'enroule, Tobier doit tirer. Il faut valider. Un tir à 2 points qui est validé. Le score est de 57 à 39. Encore 4 minutes à jouer. Il faut jouer. Kamsou qui récupère cette balle. Il va jouer avec Guni Romuald sur le centre du parquet. La défense de Zéid Basketball qui est en place. Finalement, ils ont laissé un tir à leur adversaire. La fatigue commence déjà à se dessiner des deux côtés. Attention, Timos qui est bousculé. Qu'est-ce qu'il va obtenir? L'arbitre va nous indiquer. Attention, ça chauffe encore sur le banc de touche de Yassa Basketball. Là, le remplacement. Il y a Marshall qui revient dans le parquet. Il est remplacé et substitué par Timos.
Et Tobier qui sort également. On a Giant qui revient aussi avec une nouvelle énergie et un sang neuf. Attention, qu'est-ce qu'il va tenter? Ça a été pour Stéphane Nénier. Guinée Romua. Non, il faut concrétiser. Non, il s'en veut. Oh là là. Skynet qui retrouve Black Boy. Il s'énerve, il crie un mot que je ne vais pas reprendre. Vous avez compris, il a crié. Il est furieux. Il va obtenir combien de lancers? On a Romian Guni qui va sortir, il cède sa place. Romian Guni qui est sorti. Attention, revenons sur Black Boy. Il va effectuer ce lancer franc. Oh, lancer franc manqué de la part de Black Boy. Il aura droit. Dernière tentative. Les joueurs de Yassa sont en train de prier pour qu'il ne valide pas. Finalement, il a raté son lancer franc. Marshall qui surgit. Encore Marshall. Avec Black Boy. Black Boy seul dans la zone restrictive. Va jouer avec Mignon qui tente une passe cachée. Attention Black Boy, c'est un récital. Ils sont en train de donner une correction à cette équipe. Il y a sa basketball. Il y a de la chimie entre ces joueurs. On sent qu'ils se comprennent les yeux dans les yeux. Ils se retrouvent sans même se parler. Ces joueurs de Zéhit Basketball. Et on peut voir le score. 59 points en faveur de Zéhit. Zéhit qui a 59 points contre 42 côté Yassa Basketball. 17 unités d'écart entre les deux équipes. Attention, Stéphane Nénier qui va tenter encore un tir à distance. Bon rebond de la part de Giant. Il rejoint avec son capitaine. Love pour Kamsou qui tente une passe cachée sur Sato. Sato qui se balade. Il régale avec un geste technique. L'agneau qui refuse la balle. Attention. Un 2 contre 3. Finalement, il y aura une remise en jeu en faveur de cette équipe de Zéhit Basketball. Encore 2 minutes à jouer. Est-ce qu'ils sont dans la gestion du temps, ces joueurs de Zéhit? Oh, grosse interception. Oh, grosse interception de Sato qui a tout donné pour récupérer cette balle. Attention avec Love. Oh là là, Love qui n'a pas pu concrétiser. Balle qui sort en touche. Et si Sato veut tout faire pour que son équipe gagne, joue avec Armel, veut tout donner pour remporter cette partie. Attention si, il joue avec son capitaine. Capitaine Love. Attention Kamsou. Oh mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Armel, très beau rebond de Marshall. Il faut tenter cette passe ici. Au Mignon Scarlett va tenter un layup. C'est validé, 2 points assurés. Ça joue encore. Sur un tir à 3 points. Validé de la part de Kamsou. Rappel score 61 contre 45 en faveur de Zéhit Basketball. 1 minute et 35 secondes à jouer dans ce dernier carton. Un tir à distance tenté par Marshall. Le rebond de Gian. Sans Kamsou. Love qui donne les consignes. Il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer. Il faut jouer. Il a tenté un tir à 3 points finalement. Love. Dans un deuxième temps, Giant, Armel. L'arbitre qui a sifflé. Il y aura une remise en jeu en faveur de cette équipe de Yassa Basketball. On peut voir, on peut lire sur le visage de Giant. Il est revenu en défense. Il a les mains sur les hanches. Giant, il faut tenter quelque chose. Il y a encore 1 minute. 1 minute à jouer
Encore un rebond de Giant. Finalement, l'arbitre a sifflé. Qu'est-ce qu'il va indiquer? Est-ce que ça va être un lancer franc, une remise en jeu? L'arbitre va indiquer une remise en jeu en faveur de cette équipe. Zayit Basketball, et c'est la faute du dossard 12 de cette équipe de Yassa Basketball. Encore un temps mort demandé par cette équipe de Zayit Basketball. Ils mènent toujours au score de 61 points contre 45. On peut voir 16 unités d'écart entre les deux équipes. 1 minute et 3 secondes à jouer. C'est encore possible pour cette équipe de Yassa Basketball de revenir au score. Il faut encore y croire. Toujours y croire. Quelqu'un disait dans le sport qu'il ne faut jamais abandonner jusqu'à la dernière seconde. Tout peut être encore possible pour cette équipe de Yassa Basketball. On peut voir un très bon match, une très belle fin de match. Là, dans cette équipe de Yassa, le capitaine Love qui continue à partager les consignes. Il croit toujours à cette victoire. Il croit toujours. On peut voir Satoshi qui s'en veut un peu. Il se parle à lui-même. Il essaie de trouver des stratégies. Il appelle ses coéquipiers. Guni, Romuald, Love, Kamsou, Armel. Il les appelle pour revenir avec un sursaut d'orgueil. Et c'est le retour après ce temps mort demandé par Zayit Basketball. Stéphane pour Marshall. Encore Stéphane, Nieniel pour Marshall. Darkboy. Ouh, quel récital. Ça circule très bien. Stéphane Nieniel. Attention, mignon, il faut shooter Marshall, il faut shooter. Beau rebond, finalement perdu, récupéré par Stéphane Nieniel. Stéphane Nieniel. Tenté un tir à 3 points raté. Encore 30 secondes à jouer dans ce dernier carton. Et la victoire se dessine déjà à côté Zayit Basketball. Kamsou va tenter un tir à 3 points, finalement raté. Encore 20 secondes, 21 secondes, indique le speaker à jouer. Oh là là, mais la victoire est en train de se dessiner côté Zayit Basketball. On peut voir, ils sont dans la gestion du chrono. Stéphane Nieniel, il est dans la gestion du chrono. Ils font tourner l'horloge. Plus que 5 secondes. Attention, mignon Skynet. Ouh, nettoyé par l'agneau. Ils font tourner. Et c'est la fin de ce match, fin de la rencontre. Finalement, victoire de cette équipe de Zayit. 61 points contre 45. On peut voir la victoire qui s'est dessinée. On va prendre la réaction de quelques joueurs des deux équipes. La boy, félicitations, victoire sur le score de 61 points contre 45. C'était quoi le plus difficile et comment vous avez fait pour remporter ce match? Bon, alors honnêtement, le plus difficile les gars, c'était de pouvoir se retrouver. Parce que la vérité c'est qu'on ne se retrouve pas réellement. C'est vrai qu'on joue souvent ce qu'on appelle le bonbon la santé. Et là, il y avait plusieurs d'entre nous qui n'étaient pas là depuis un bon moment. Donc se retrouver n'était pas évident. Prendre les marques, quand on a pu démarrer parce qu'on a été mené quand même 19-2, après 5 et puis on a pris le moteur à brûler.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Quand on remporte le championnat. On a vu, c'est le premier match des vétérans aujourd'hui et ça a traîné un peu des pas de course. On avait l'impression que vous étiez encore dans une sorte de préparation physique. Est-ce que après peut-être la deuxième, troisième journée, vous allez retrouver les automatismes et revenir encore plus fort? C'est exactement ça. C'est-à-dire le fait de se retrouver les automatismes, de pouvoir jouer les uns avec les autres constamment, ça va permettre que la machine, qui est assez dure dans la machine pour que la chose avance un peu mieux. On vous remercie, on va vous laisser le temps de vous reposer, de récupérer. Merci. On se dit à la prochaine. Merci encore. Je vous en prie. Vous pouvez parler, je vais vous arracher quelques mots pour la télé.